Toujours dans une optique d'apprentissage dans le code, je me suis dit pourquoi ne pas s'entraîner sur ChatGPT, utiliser l'intelligence artificielle pour produire quelque chose justement pour me permettre de m'entraîner. J'ai vu sur plusieurs chaînes YouTube du son Luffy et je me suis dit ça serait intéressant d'utiliser différents outils d'intelligence artificielle justement pour développer des musiques et aussi une ambiance visuelle dans ces vidéos en utilisant deux outils tels que Mubber pour le son et Runway pour l'animation d'image. Voilà. Je vais attaquer en écrivant un prompt à ChatGPT, en demandant à ChatGPT tout simplement quelle méthode je vais pouvoir mettre en place obtenir, pour réaliser, pour mettre en place cette chaîne musicale. Voilà. Allez, j'attaque par l'écriture du prompt. Je vous mettrai ce prompt dans la description. Donc ça me décrit le rôle que j'ai donné à ChatGPT. Je lui ai demandé de se mettre à la place d'une IA, d'un spécialiste de l'IA générative, de musique et d'animation. Et j'aimerais en plus qu'il ait beaucoup d'expérience dans les réseaux sociaux, et tout particulièrement YouTube, puisque c'est la plateforme que je vise. Donc ChatGPT me donne ce qu'il va être capable de faire avec ma demande. Il dit que ça va m'aider à comprendre l'IA générative dans la musique et l'animation. Il va, il va m'aider à exploiter l'IA pour la création de contenu sur YouTube et naviguer dans les défis et les considérations éthiques. Voilà, là, je lui ai demandé de me confirmer qu'il était bien à la place d'un spécialiste de l'IA générative de musique et d'animation, et aussi un spécialiste du créateur de contenu de YouTube. Voilà. Là, il m'explique quelle vision il a de l'IA générative, de la création de contenu, qu'il faut être éthique et responsable, et il faut qu'il y ait un engagement avec la communauté. Il ne faut pas oublier d'être innovant et en apprentissage continu. Là, je vais lui poser la question justement de ma chaîne Lofi, qu'est-ce qu'il en pense. Et je vais lui demander de ne pas hésiter à me poser des questions si il a besoin de plus de précision. J'ai dit à ChatGPT que je comptais créer une chaîne de musique Lofi permettant aux étudiants salariés de se concentrer. Voilà. Et je lui ai demandé ce qu'il en pense. Il me dit que c'est une excellente idée. Et là, il me propose un plan d'action. Il faut définir l'identité et le style de la chaîne, créer du contenu musical avec l'IA, incorporation d'animation, engagement avec la communauté, optimisation pour YouTube, expérimentation et feedback, éthique et responsabilité. Voilà, là je vais lui demander tout simplement de me définir un plan d'action, étape par étape. Alors il m'a décrit le plan d'action que je vais devoir mettre en place. Donc, il faut que je fasse des recherches et conceptualisation, définir ma niche, étudier un public cible, faire des recherches sur Mubber, donc la plateforme de musique par intelligence artificielle, et Runway, la plateforme d'animation par intelligence artificielle. Donc, il me demande d'expérimenter avec Mubber, de créer plusieurs pistes avec Mubber et d'organiser ma bibliothèque. Ensuite, il me demande de développer des animations pour le visuel justement de ma chaîne Lofi. Et, et il faut apprendre à utiliser le modèle d'IA. Associer musique et animation. Étape 4, le montage de vidéos justement pour ma chaîne YouTube. Le branding. Ouais, par rapport au logo de ma chaîne à la bannière. Essayer de garder un visuel avec des couleurs identiques. Voilà, il faut que j'ajoute des métadonnées aussi. Le lancement, la promotion de la chaîne, il faut que je planifie mon lancement, la promotion, en faire la promotion, engager avec la communauté, bon, répondre aux questions, hein, demander des retours bien sûr, évaluation et ajustement, il faut que j'évalue et j'ajuste, voilà, en fonction des performances de la chaîne YouTube. Voilà.
innover. Bien sûr, expansion et monétisation. L'étape 7 me dit de diversifier les contenus, explorer les options de monétisation et collaborer avec des artistes et des marques. Alors là, on va attaquer sur l'étape 1, recherche et conceptualisation. Donc, je vais tenter de définir une niche en demandant à ChatGPT quelle niche serait intéressée par le concept de la chaîne Lofi, de ma chaîne Lofi sur YouTube. Je vais lui demander tout simplement comment puis-je faire pour définir une niche. Je vais lui demander qu'il n'hésite pas à me poser des questions. Et vous allez voir qu'il va m'en poser pour que je puisse définir ma niche. Je vais tout simplement coller les questions et y répondre directement. Voilà, en gros, j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées. J'ai surtout mis en avant que je voulais que les musiques Lofi touchent un maximum de personnes, que ce soit des étudiants, des travailleurs ou des personnes qui ont besoin de se relaxer. J'ai demandé à ChatGPT de se renseigner, de faire des recherches par rapport aux besoins de musique Lofi. Par rapport aux propositions de valeur unique, j'ai demandé à ChatGPT de faire des petites recherches. On va voir s'il est fait ou pas. Et je lui ai dit que je pouvais éventuellement faire quelques petits morceaux pour tester un petit peu les idées de niche qui vont apparaître. On va voir ce qu'il va me répondre. Ok, donc il me propose, enfin il m'explique un petit peu les besoins de musique Lofi qui ont explosé pendant la pandémie. Ils ont augmenté, les recherches ont augmenté à 85% de janvier à septembre 2020. Donc il m'explique un petit peu les caractéristiques de la musique Lofi. Battements de tambour répétitifs, des vibrations rétro, des échantillonnages musicaux et des progressions d'accords typiques du jazz classique, ce qui lui donne son ambiance relaxante et nostalgique. Donc il me propose de personnaliser par rapport aux activités. Donc je pourrais créer plusieurs playlists de musique Lofi en fonction des activités. Concentration intense, détente légère, ou même la motivation pour l'exercice. Ça, c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc, je pourrais demander à l'audience, après, de voter pour les prochaines chansons, suggérer des thèmes pour les playlists, ou partager leurs propres expériences d'études, travail. Voilà, ouais, dans les commentaires. C'est vrai que je suis classique, jazz. Ouais, il me dit d'incorporer des éléments de musique classique, jazz, hip-hop, ou même des sons naturels pour créer des ambiances variées et uniques. Donc ils me disent de tester la niche. Ok, ouais, ils me disent de tester un petit peu sur les réseaux sociaux ces musiques. Ouais, il me dit de rester ouvert et flexible au feedback, justement pour faire évoluer la chaîne. Et voilà, ils me disent de respecter une stratégie bien pensée et une attention constante au retour de l'audience. Il me dit que cette chaîne a du potentiel. Alors, donc on a l'étape 1. Maintenant, étape 2, création de contenu musical avec Meuber. Je vais lui demander tout simplement s'il connaît Meuber. Donc il m'explique qu'il connaît Meuber et il m'explique un petit peu le concept de Meuber, du site de musique par intelligence artificielle justement. Il m'explique en gros que cette plateforme est faite pour concevoir euh, de la musique d'ambiance et aidant à la concentration, la relaxation et l'exercice. Bah, ça tombe très bien puisque c'est les morceaux que je cherche à produire pour ma chaîne. Donc il met en collaboration des artistes et des producteurs justement qui lui apportent dans sa base de données des morceaux uniques qui permettent justement de recréer et de générer et régénérer de la musique par intelligence artificielle. Donc il dit que Meuber est particulièrement adapté pour les créateurs de contenu, les développeurs de jeux, les marketeurs et d'autres professions à la recherche de bandes sonores originales. Ok, je vais lui demander tout simplement de m'écrire des prompts pour des musiques de 3 minutes pour une vidéo de 3 heures. Donc ces prompts sur Meuber, je crois que j'ai déjà testé avec le plan gratuit. Là, j'ai pris un plan payant, mais vous pouvez l'essayer sur le plan gratuit. Alors, en gros, je lui ai demandé là qu'il m'écrive des prompts pour des musiques de 3 minutes pour une vidéo de 3 heures sur YouTube. On va voir ce qu'il va me proposer. Et voilà l'ensemble des 60 pistes proposées par ChatGPT. J'ai lu et je valide. Je vais les faire traduire en anglais par ChatGPT. Et ensuite, j'allais sur Meuber
pour créer ces pistes. Je vais vous épargner tout ce processus et on se retrouve dans un épisode 2 pour vous montrer la création de musique et la création d'une animation pour accompagner ma vidéo, pour accompagner mes musiques. À bientôt!